Bonjour les amis et bienvenue à notre émission Mon corps pour Christ. Oui, nous avons un nouveau nom. Comment tu vas, ma sœur? Je vais très bien, merci. Et toi? Ah, très bien, avec un super jour. Et en plus, l'été, c'est pas trop top, mais c'est agréable de voir un bon temps. Voilà, nous avons à Amen. cœur aujourd'hui de vous parler sur un thème que nous trouvons que c'est très important, assez important comme celui qu'on a fait là récemment par rapport à l'autorité del croyant. Ces vidéos, vous savez, vous Amen. pouvez la voir dans notre chaîne de YouTube, comme dans notre page de Facebook. Et si ces vidéos de l'autorité del croyant, ça vous parle, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire, faites une question. Essayez de le partager le maximum que vous pouvez ces vidéos parce que simplement ainsi, vous pouvez nous aider à que des autres croyants aussi, puissent comprendre tout ce que Christ a déjà mis en chacun de nous. Amen. Amen. Aujourd'hui, Amen. le thème, c'est un thème qui a travaillé beaucoup dans le corps d'Ornella, comme dans le mien. Et le titre, c'est La prospérité selon Dieu. Tous ceux qui croient en Christ, comme aussi dans le Père céleste, c'est lui qui a créé toutes les choses dans l'univers. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes héritiers, mais en même temps, nous sommes co-héritiers de Christ selon la bénédiction d'Abraham. Mais la réalité que nous voyons parmi beaucoup de chrétiens que leur vie ne reflète pas vraiment cette abondance, cette richesse que nous avons en Jésus-Christ. Nous trouvons que beaucoup d'entre eux, vraiment, ils sont dans la pauvreté. Ils sont en train de vivre des crises, des moments, juste, voilà, dans le jour à jour. Mais ne profitent pas vraiment de cette richesse que nous avons en Jésus-Christ. C'est pour cela qui avons vraiment Arnel et moi à cœur de ce thème. Ma sœur, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ces points-là qu'on est en train de parler selon la prospérité, selon Dieu? Selon la Bible, quel est l'objectif de la prospérité? Merci Marie pour cette question. Effectivement, les amis, bonjour à vous d'ailleurs, avant tout. Effectivement, comme tu l'as dit, ma sœur, c'est un grand sujet que nous allons aborder, mais dans des grandes lignes, parce qu'en effet, on n'aura pas beaucoup de temps pour tout aborder aujourd'hui. Donc, pour Hmm. comprendre l'objectif de la prospérité selon Dieu, nous allons lire Genèse 12 au verset 2. Où le Seigneur dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Donc, dans ce passage, Dieu nous révèle l'objectif de la bénédiction et de la prospérité. Être béni pour être une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi d'ailleurs la Hmm. Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et bien Ouais, c'est vrai évidemment, ça. la plus grande bénédiction est d'être dans une position où nous sommes en mesure de donner aux autres que d'être dans une Hmm. position où on attend de recevoir des autres. Amen. Cette Amen. promesse, cette promesse que Dieu a faite à Abraham par alliance est le fondement du concept biblique de la bénédiction et de la prospérité. Vous savez, lorsqu'on parcourt les Écritures, nous voyons Dieu à l'œuvre dans la vie de son peuple pour contrer les effets de la malédiction. Amen. Et comme Amen. nous sommes descendants d'Abraham, cette promesse de bénédiction appartient également à chacun d'entre nous qui avons reçu Christ Hmm. par la foi. Amen. Merci Seigneur. Et dans Alléluia. Galates 3 au verset 29, il est dit ceci, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Puis dans Galates 3 au Amen. verset 9, il est dit ceci, ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc, comme tu l'as dit, ma sœur, il y a beaucoup Voyons trop quoi? de chrétiens nés de nouveau qui malheureusement se disqualifient eux-mêmes de la promesse de bénédiction à cause de leur expérience du passé, à cause du péché, à cause du sentiment d'indignité qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de Dieu, à cause de ce que Hmm. les autres pourraient penser d'eux. Amen. Oui, C'est cette vrai. bénédiction Ouais. nous appartient, mais cependant, nous devons
nous l'approprier par la foi. Ce n'est pas automatique. Parce que souvent, nous pensons que oui, ok, en effet, nous avons été choisis par Dieu, donc les bénédictions de Dieu s'appliquent automatiquement dans notre vie quand nous venons à Jésus-Christ. Non, les bénédictions sont mises à notre disposition. Mais cependant, la foi est ce qui nous permet de prendre possession de ce que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Et Dieu nous a promis dans Deutéronome chapitre 8, au verset 7 à 9, il dit que nous aurons le pain en abondance et qu'il n'y aura pas de manque ni de besoin. Le nom de notre Dieu, c'est Jéhovah Jireh, mes amis. Amen. Il est le Dieu qui pourvoit. Il n'est pas un homme pour mentir, car en effet, notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Donc, Dieu nous aime tellement qu'il nous a fait la promesse de la grâce afin de pouvoir créer la richesse dans la mesure où nous sommes en alliance avec lui. Amen. Parce que j'ai l'impression que des fois, nous avons tendance à oublier que celui qui est venu faire sa demeure en nous est l'auteur de toute la création. C'est vrai, on oublie facilement ça. Bah oui, nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Le Dieu créateur est venu faire sa demeure en nous. Amen. Donc, nous avons un sacré potentiel en nous. Nous avons de quoi créer des richesses. Et la Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mon frère, ma sœur, si l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu, et ce Dieu est ton Père, ce qui signifie que ce qui est à Dieu est à toi. Amen. Je suis en train de rigoler, de comprendre de plus en plus ça, tu sais, c'est merveilleux que la parole de Dieu. Tu es héritière de Dieu. Amen. L'Éternel est mon or, il est mon argent, il est ma richesse. Il est celui qui donne de la réussite à tous mes projets, mes activités, mes entreprises et mes démarches. Dieu prend plaisir à mon bonheur. Amen. Et la Bible déclare qu'à mes résolutions répondent le succès. Il leur donne même à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Amen. Alléluia. Dieu est avec moi. Alléluia. Dieu est avec moi dans tout ce que j'entreprends. Je ne peux donc pas échouer. Vous comprenez? Dieu n'a pas créé d'échec. Hein? Amen. Ah oui, c'est vrai. Dieu n'a pas créé d'échec. Il a formé pour moi. Nous avons son image. Alléluia. Dieu a formé pour moi, pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Bref, vous savez, il y a tellement à dire. Les promesses de Dieu sont nombreuses. Mais la question est, mes amis, comment est-ce que vous vous voyez? C'est ça la question. Est-ce que vous vous regardez à travers le miroir de la salle de bain? Ou est-ce que vous vous regardez à travers le miroir de la parole de Dieu? Amen. Parce que si tu te vois pauvre, tu seras et tu resteras pauvre. Amen. Mais si tu crois en la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, alors lève-toi, active ta foi et rentre dans les bénédictions, car tu possèdes la richesse de Dieu. Amen. Nous devons créer la richesse, car Dieu, en nous, nous donne l'intelligence. Il nous donne la sagesse. Il nous donne les capacités dont nous avons besoin pour réussir. Amen. Vous devez donc avoir confiance en Dieu. Ayez également confiance en vous-même et ainsi vous pourrez créer votre monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment vrai ce que tu dis, ma soeur. Parce que je ne suis pas en train de t'entendre, pardon de te couper, mais en train de t'entendre, je me rappelle quelque chose que Jésus a dit et qu'on doit le demander. On doit demander des choses et attendre parce que lui, il va nous répondre à notre prière pour que notre joie soit complète. Amen. Wow, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que tu es en train de dire. Ouais. Merci Seigneur. Je te laisse continuer. Désolée, je t'ai coupé. Dis-moi. Ah mais c'est bon, maintenant j'ai une question à te poser.
À savoir, est-ce que, bon, D'accord. bien évidemment, là, j'essaie de donner un petit peu l'objectif de la prospérité selon Dieu. Mais maintenant, ma sœur, si tu peux nous éclairer aussi sur la définition, hein, si tu pourrais nous donner la définition de la prospérité dans le Nouveau Testament. Amen. Mais, tu sais, j'adore le Nouveau Testament parce que c'est là qui nous parle ce que c'est la vraie alliance. C'est là, en fait, on est dans cette nouvelle alliance. L'alliance que fait Amen. Dieu le Fils avec Dieu le Père. Et nous devons vraiment commencer à vivre, à rêver, à marcher tout le temps, comme disait Paul, on marche pas par la vue, mais qu'on marche par la foi. Donc, ce que Amen. je comprends, ma sœur Ornella, comme je te dis, actuellement, nous vivons sur ce que nous appelons la grâce, Amen. où les promesses obtenues par la nouvelle alliance, elles sont vraiment très puissantes. Elles sont tellement puissantes que simplement le fait de le croire et de croire de l'œuvre rédemptrice que Jésus-Christ a fait dans la croix, simplement Mm. pour qu'il nous aime, pour cet amour qu'il a pour nous, ça peut venir être manifesté d'une manière tangible. La puissance que Jésus-Christ a mis en chacun de nous. Pour Amen. moi, ce qui consiste à vivre une vie de la vie de la Bible, selon le Nouveau Testament, c'est la prospérité. Et on peut lire ce que dit en 2 Corinthiens. Tu sais, le livre des 2 Corinthiens, il est merveilleux. Bah, tout ce que Paul nous a révélé, la parole de Dieu, pour moi, c'est merveilleux. Dieu est merveilleux. En 2 Corinthiens, le chapitre 9, on peut lire del verset, le chapitre 9, on va le lire del verset 8, on va lire del verset 7, del 7 jusqu'au 10. Il dit ainsi, chacun comme il a résolu dans son corps, ni dans la tristesse, ni par la nécessité, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut faire Amen. abonder toutes sortes de grâces envers vous, afin que possédant toujours en toutes choses qui suffit, vous n'abandonniez pour toute bonne offre. Vous abondiez, peut-être je ne le prononce pas bien, mais c'est dans le sens d'être abondamment dans toutes les Amen. bonnes offres. Le verset 9 dit, comment il est écrit, il a répondu et il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Le verset 10 dit, celui qui fournit richement de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et fera croître les fruits de votre justice. Tu vois, Amen. parfois on le lit tellement rapidement, peut-être on a tellement l'habitude de lire, qu'on n'essaye pas de comprendre vraiment le contexte, la profondeur de chaque chose que Paul a voulu nous révéler. Donc, ce que je comprends et que je suis sûre que tu rentres aussi dans cette compréhension de la parole, grâce à la mort que Christ a pour nous, c'est que si nous regardons ce que je viens de lire, Paul, en fait, il veut que nous pouvons être conscientes de cette réalité spirituelle. Comme je viens de lire dans le verset, il dit, celui qui sème peu, va cosecher, va moissera peu. Et celui qui sème avec abondance, il va récupérer toutes les choses abondamment. Ensuite, on peut remarquer que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est un des points très importants, l'état de mon cœur. Comment il est dans mon cœur? Il dit, Paul, que soit sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime à celui qui donne avec joie. On continue à lire que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédons toujours en toutes choses, Non, toutes choses. à quoi Amen. satisfaire à tous nos besoins. Tous nos besoins. Amen. Quels sont nos besoins? La nourriture, s'habiller, payer les frais, peut-être la scolarisation des enfants, la santé, les louer, tous nos besoins. Dans tous nos besoins, il y a aussi le moment de voyage, des vacances et tout ça. Mm. Pour continuer à dire, vous ayez un cœur en abondance pour toute bonne Toute œuvre. bonne œuvre. Il y a Amen. deux points, nos besoins et les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est justement pour faire grandir le royaume de Dieu, pour aider Amen. nos frères, nos sœurs qui peut-être ont besoin, pour aider dans un ministère. Tu vois, Mm. si nous remarquons le verset 8, commence avec une
conjonction de coordination. C'est et. Tu vois, ces mots et est un lien entre les deux phrases. Tout dépend comment nous avons résolu dans notre cœur. C'est ça, en fait, qui nous fait comprendre. Si dans mon cœur, je le fais avec joie, je le recevrai de la même manière. C'est ça qui me fait à moi comprendre que Dieu a prévu déjà tout pour que nous, ses enfants, profitons de toute la richesse qu'il a. Et tu sais, Apocalypse Amen. nous parle très bien de la rue qu'il y a là-bas, en haut, dans la Jérusalem sainte. Dieu n'a pas besoin de l'or. C'est pour ça qu'il le met dans la terre. Il le met comme pour pavimenter ses rues. Ça, c'est merveilleux de comprendre que, en fait, ça, c'est à nous. Amen. C'est pour ça il n'a pas besoin. Le verset 8 dit, et Dieu peut faire abondamment toutes choses des grâces envers nous, afin que, possédons tous en toutes choses ce qui nous suffit, et Amen. que nous avons Dieu pour toute bonne œuvre. C'est la grâce de Dieu abonde à notre égard, afin de nous faire prospérer. Mais c'est pas la prospérité simplement pour couvrir tes besoins. C'est quelque chose en abondance. Nous vivons une vie abondante. La vie de Jésus-Christ, elle est abondante. Il n'y a pas de limite. Et pour nous satisfaire, c'est ce qu'il nous le donne. On pourrait dire de notre manière, suffisamment et plus encore. Il est inutile de courir près d'une bénédiction, car en fait, Dieu a ordonné que la bénédiction se déverse sur nous. Amen. C'est ça qui, si nous croyons dans la Bible, c'est ça qui nous dit Deutéronome 28. Il a ordonné que la bénédiction vienne sur nous. Et tu vois, dans le Nouveau Testament, c'est devenu une réalité tellement tangible parce que maintenant, c'est la meilleure alliance. Dieu le Fils avec Dieu le Père, en faveur de nous, l'humanité. Et Paul, il est en train de me révéler le but que cherche Dieu. L'intention, c'est de guider à que nous pouvons vraiment profiter de cette vie abondante qu'il a pour nous, à que nous pouvons profiter chaque moment de cette trou d'or qu'il y a. Afin que, dit le verset, nous possédons toujours de quoi satisfaire nos À tous besoins. nos besoins. Amen. À tous nos besoins. Pour nous rappeler que c'est d'une manière éternelle. Quand, tu vois, quand le peuple d'Israël était à ce moment-là, un petit poignée de gens, ils se trouvaient dans le désert. C'est ça qui nous fait comprendre dans le verset 9. En fait, il est en train de les rappeler. À ce moment-là, rappelez-vous, quand ils avaient vraiment besoin, il répondit, il les a donnés aux pauvres. Il les a donnés. Quand ils avaient vraiment besoin, il les a donnés le manna, il les a donnés les petits oiseaux pour manger, il les a nourris. Et là, Paul il est en train de dire, avec une joie, sa justice demeure à jamais, parce qu'il n'a pas changé. Dieu est le même, Amen. hier, aujourd'hui et demain. Il sera toujours. Sa justice va demeurer toujours. Et toujours sera à faveur de nous, Amen. ses enfants. Et en plus, on peut continuer à remarquer que Dieu donne d'une manière généreusement. De un côté, c'est sa bénédiction, et de l'autre côté, il a sa justice. Et tu vois, le verset 10, il est très puissant dans donc, ce que c'est pour moi, dans ma compréhension pour moi. Il est vraiment très beau la forme, comme on l'a dit. Celui qui fournit richement de la semence ou semence. C'est qui les fournit? C'est qui nous fournit? C'est qui nous donne la semence? Il est en train de parler de Dieu même, de Jésus-Christ, Amen. du Saint-Esprit. Celui qui fournit richement. C'est pas limitement, c'est pas en limite. La semence ou semence. Et de pain à sa nourriture. Pour sa nourriture, pardon. Vous fournira beaucoup plus, multipliera la semence. Il fera croire, Amen. encore plus croire, grandir le fruit de votre justice. Donc, ce que je comprends par là, c'est que Dieu est en train de nous dire, la prospérité que j'ai pour toi, il n'est pas limité. Il n'est pas de limite. C'est tellement une puissance qui vient remplir ton besoin. Tu vas avoir suffisamment pour répondre à ton besoin et des pains pour te nourrir. En fait, deux choses.
le semeur pour la semence et des pains pour ma nourriture. Tu vois, la Mm. grâce de Dieu et les ressources célestes, il va pas s'épuiser jamais, il ne s'épuise pas jamais. Dieu veut que nous ayons toujours un surplus pour pouvoir venir les autres, Tout à pour faire fait. grandir son royaume. Donc, si je crois que Dieu simplement va satisfaire mon besoin, ben, d'un coup, je suis égoïste. Mm. Je pense simplement à mon désir, à ma prospérité, à couvrir tout ce que je voudrais pour mes enfants, pour mon époux et tout le reste. Mais je ne suis pas en train de voir beaucoup plus là, parce que c'est en deux parties. Le semeur donc pour la semence et deux pains pour la nourriture. Donc, si je me Yes. limite simplement à croire que Dieu va me couvrir à moi, je suis égoïste. Alors, je n'ai pensée limitée de l'objectif et du plan et de la prospérité de Dieu. Tout à Parce que fait. pour Dieu, est primordial prendre soin de ses enfants. Dieu donne la sémence aux semeurs. En Amen. fait, Paul nous rappelle le miracle de la manne quand il est en train de parler justement ici en 2 Corinthiens. Et rappelez-vous, à ce moment-là, ils avaient besoin, il les a donnés, de Ouais. s'aimer. C'est vraiment la loi, c'est une loi naturelle. Tu sèmes, tu vas moissonner. La Amen. manière comme tu sèmes, avec un corps joyeux, tu Tout à auras fait. d'une manière abondante. Si tu es triste, avec ses forces, tu vas récolter de la même manière. Mm, C'est mm, une loi que Paul est en train de rappeler. Et Dieu est la source de la provision. Et c'est lui qui fournit la sémence pour que la sémille puisse vraiment grandir et donner son fruit et que de là sort le pain pour nourrir. Lorsque nous développons un cœur pour discernir ce que Dieu nous donne, nous sommes capables de pouvoir prévenir, vraiment faire une différence, si tu veux, dans nos revenus, ce qui appartient à la sémence et la partie qui appartient du pain. mm. Amen. Nous pouvons penser en ceci. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et tu vois, Mhm. Dieu est généreux. Donc, nous devons vraiment nous apprendre à voir comment il nous voit. Mm. Nous sommes ses enfants. Nous sommes partie de la famille royale. Et dans son royaume, lui, c'est un Dieu généreux. Il ne donne pas les choses à Yes. limiter. Il donne toujours un surplus. Il donne de la sémence pour le semer. Et il donne du pain. Donc, plus nous méditons dans la parole de Dieu, plus nous venons être sensibles. Et nous pouvons aussi demander à Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir discerner dans mon revenu, dans mon salaire, quelle partie appartient à la sémence et quelle partie appartient au pain. Et le Seigneur va nous apprendre. Parce qu'il est en train de Amen. le demander. Tu vois, je voudrais te raconter un petit témoignage quand j'ai commencé à comprendre ça. Et je le mets en pratique. Et dans cette petite témoignage, je voudrais te partager qu'en fait, un jour, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et à ce moment-là, j'avais besoin de beaucoup de choses. Mais plus je lisais ces parties-là, et soudain, je me suis dit, mais attends, Dieu n'a pas besoin de l'or. Ici, il dit que l'or, il le met pour pavimenter les roues de son royaume. Parce que s'il aurait besoin, on le mettra dans la roue, on le mettrait ailleurs. Mais attends, c'est-à-dire que je peux marcher dans cette roue. Cet or-là m'appartient parce que je suis son enfant. Et selon la parole de Dieu, il dit que je suis dans son royaume, dans l'espace de son royaume. Donc, je peux profiter, je peux prendre en main de cette chose-là, de la vie éternelle. Et tu vois, je méditais en ça, d'un coup, j'ai eu une vision. Et en fait, dans cette vision, je me voyais marcher sur des roues en or. Et d'un coup, je vis dans mon bras, dans ce côté-là, mon bras, une espèce de sac d'étoiles, de jute. Et il était rempli de lingots en or. Ah, j'en veux, hein? Vraiment. Ah, bah écoute, j'étais en train de voir ça. Et d'un côté, je voyais un jardin merveilleux avec des arbres remplis de fruits. Les couleurs qui donnaient les fruits, c'était vraiment l'impression que chaque fruit, il était vivant. Très vivant, un rouge, jaune, orange, les couleurs de les feuilles. C'était une lumière comme un soleil en tout temps, tu vois.
C'était un jardin merveilleux. Je voyais que les animaux qui passaient par là, sur ma route ou pour le chemin, par cette rue dehors, en fait, ils me voyaient, mais ils me voyaient, ils contemplaient. Et je me disais, mais pourquoi ils me contemplent moi? Mais en fait, ces moments-là, c'était quelque chose qui venait assez vite. Oui, pour me contempler, parce que je suis à l'image de Dieu. Et pour que Dieu habite en moi. Et je ne comprenais pas cet instant pendant la vision, mais je te voyais, c'est comme un film, tu vois, toutes ces touches-là, je voyais comme ça. Et je réfléchissais de cette manière aussi. Et soudain, j'ai vu un grand, une merveilleuse papillon qui me porte. Il me porte vers les nuages. Et je restais dans les nuages comme en marchant et en même temps comme être assise. C'est un truc un peu rare. Je peux pas t'expliquer comment, mais je me sentais ainsi. Et ça a eu cette pensée, oui, je suis dans sa hauteur. Parce que je suis assise à côté de lui. Et c'est Dieu qui m'a mis ici. Et c'était merveilleux ce moment-là, mais quand j'ai réactionné de la vision, en fait, j'ai eu cette bercée de le somme cesse qui dit que l'Éternel est ma part. En fait, il y a une version qui dit l'Éternel est mon héritage. Amen. La coupe où je Où je bois. bois. Amen. Ta garantie, tu as garanti une part pour moi. Mm, Là, il est en train de parler de Dieu. Tu m'as donné quelque chose, tu as fait tout pour que je puisse recevoir ça. En gros, il est en train de faire comprendre que c'est Jésus-Christ, c'est pas qui me donne l'accès à que je puisse être héritier et co-héritier. Et tu as fixé les limites. Et là, il parle d'un jardin plein de délices. Oui, dit le psalmiste, oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Yes. C'est dans le Somme 16, je ne me souviens pas les versets. Tu vois, quand je sortais de cette vision, ces versets-là, ça venu à ma pensée. Je dis, ah, c'est un Mm. jardin merveilleux, c'est un patrimoine merveilleux. Je dis, ça doit être comme ce que je viens de voir. Wow. Et je ne peux pas t'expliquer comment, Ornella, mais je me suis appropriée de ce que je venais de voir. Je peux marcher dans les boue. Je peux avoir ces sacs dehors. Je peux avoir là. C'est Dieu n'a pas besoin de l'or, c'est pour moi. Et Amen. des moments que j'étais reconnaissante. Tu vois, il y a aussi le psaume 50 qui dit que quand nous sommes reconnaissantes, nous donnons la gloire à lui. J'étais reconnaissante de ce que je venais de voir. C'était pas encore tangible, ma réalité physique, elle était vraiment complètement différente à ce moment-là. Ouais. Mais ma réalité spirituelle s'alignait avec ma pensée. Et je me commençais à me voir, je suis ainsi prospère. Je marche, j'ai un sac rempli de lingots. Je peux manger, j'ai de la nourriture. C'est justement comme on dit en Corinthiens, le semeur, celui qui donne richement la semence au semeur, et du pain pour nous. Et cet, cet alignement de ma pensée avec ce que je venais de voir et avec la Ouais, bien compréhension de la sûr, ouais. parole de Dieu, Ouais. jour, je peux te dire que je ne suis pas devenue millionnaire, mais mes finances sont devenues stables et plus encore. Ils se sont Amen. multipliés. Ils se sont multipliés au point que maintenant, c'est pas pour me vanter, mais je peux aider à des ministères en Latino-Amérique qui sont en train de grandir. Et je me dis, mais comment c'est possible que je peux s'aimer avant, je n'en avais pas. Et là, maintenant, je sème, je fais mes choses, mes besoins, et je continue, et avec mon mari, on continue, et on voit plus jamais la fin. Mm. Il a toujours de l'argent. Parce que on a entré tous les deux dans cette réalité. Et nous Amen. avons, nous avons abondamment tout ce que Christ nous a donné. Et c'est ça que Paul Yes. veut que nous comprenions, ce qu'il dit en 2 Corinthiens, chapitre 9. Tu vois, la grâce de donner et de recevoir. Cette Yes. grâce consiste à faire de la place dans notre cœur pour être béni afin que nous puissions être des Béni les autres. bénédictions Amen. pour les autres. Yes. Ça fait pas, tu vois, quand nous pensons, par exemple, en 2 Corinthiens 10, 31, je me trompe si ce que dit ça, que nous devons tout faire comme pour le Seigneur. Yes. D'un coup, ça ne fait pas que ce soit nous le centre, sinon c'est le Seigneur. Et Mhm. quand nous laissons cette place dans notre cœur, en fait,
Nous faisons tout pour lui. Nous donnons. Nous faisons faire grandir son royaume. Et nous recevons la bénédiction, mais pas simplement que pour moi, sinon que j'ai deux pains pour me nourrir, mais j'ai aussi la sémence. Je peux s'aimer. Yes. Tu vois, le discernement de mon revenu. Et c'est ça qui fait que mon corps soit de plus en plus abondamment. Il grandisse. Amen. Mais il y a une option. Tu vois, c'est pas une opinion, c'est pas quelque chose. C'est un choix. Le fait d'être de bénédiction pour les autres, c'est un choix. Parce que je te dis, on peut y être égoïste. Donc, c'est à moi de choisir de croire ce qui est écrit ici, dans le verset L'obéissance. 10. Voilà. Je vais le relire à nouveau parce que c'est vraiment très, très, pour moi, c'était une révélation merveilleuse qui dit vraiment le verset, le 2 Corinthiens 9 dit, celui qui fournit richement de la sémence aux semences et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera de la sémence, il fera croître les fruits de votre justice. Ça, Amen. c'est merveilleux. Donc, Hmm. c'est pour ça que je te dis, c'est pas une option, mais c'est un choix. Tout à Un fait. choix d'y être de bénédiction pour les autres. Et tu vois, ma soeur, avec tout ce que je viens de te dire, tu peux me dire c'est ça, par exemple. Qu'est-ce que la pauvreté est spirituelle? Est-ce que c'est un esprit? C'est une manière de penser? Ou comment on peut surmonter cet esprit de pauvreté? Je ne sais pas si je me suis laissé comprendre. Oui, je comprends parfaitement la question. Oui, elle est très intéressante parce que il est vrai que j'ai souvent entendu parler de l'esprit de pauvreté dans diverses églises Ouais. où je suis passée. Mais je te dirais que la réponse à cette question, c'est que la pauvreté, c'est aussi un esprit, mais il faut reconnaître qu'aussi c'est une mentalité. Amen. Hmm. Lorsque nous Ouais, lisons oui, oui. Proverbe 10, 15, où il est dit ceci, la fortune du riche est sa ville fortifiée. Mais ce qui fait la ruine des faibles, c'est leur pauvreté. La Hmm. force et la protection de l'homme riche n'est pas seulement sa condition financière, mais c'est surtout le Hmm. fait qu'il se voit riche. Et donc, comme il se voit Hmm. riche, il y a un esprit de prospérité qui gouverne le cœur de cet homme. Et de Hmm. la même manière, la destruction du pauvre n'est pas seulement sa condition actuelle de manque, mais c'est aussi le fait qu'il se voit pauvre. Amen. Donc, un esprit de pauvreté gouverne le cœur de cet homme. Hmm. Tu sais, la puissance de l'imagination est un outil formidable que Dieu nous a donné. Ah, ça, je peux te le confirmer. J'ai vu des guérissons chez ma mère, chez mon père, en moi, Yes, simplement en alignant ma pensée. Là, je viens de tout te à fait. raconter un témoignage par rapport à la finance. Vraiment, Ouais, l'imagination, c'est quelque chose qui vient de Dieu, hein. tout à fait. Donc, la visualisation est très importante, mes amis. Pour Mm. changer notre condition, il faut vraiment arriver à se projeter dans la manière dont Dieu nous voit, comment nous sommes dans l'esprit, comment est-ce Mm. que Dieu te voit dans l'esprit par rapport à cette situation, par rapport à ce que Christ a déjà accompli à la croix pour toi, par sa grâce. Amen. Donc, comprenons Amen. que c'est donc l'état d'esprit qui gouverne notre cœur et qui détermine le Mm. fruit que nous porterons systématiquement dans notre vie. Alors, Mm. oui, l'esprit de pauvreté peut contrôler ta vie si tu es quelqu'un de radin, par exemple, quelqu'un de pessimiste, si pour toi, la loi de Murphy est plus réelle pour toi que la parole de Dieu, Et voilà. si tu es Oui, je du comprends. genre à te plaindre sans arrêt du coût des choses, vous savez, il y a des gens qui aiment toujours négocier la moindre petite chose, ils sont incapables d'acheter Mm. quelque chose au prix affiché. Il faut toujours qu'ils cherchent quelque chose pour négocier. Vous voyez, ça, c'est un esprit de pauvreté, ça. Si tu es du genre à t'attacher à des choses alors que clairement tu n'en as plus besoin,
mais tu fais que les Oui. accumuler, tu les accumules parce que tu n'arrives pas Mm. à les donner aux autres. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Amen. Mm. Et si la Wow, c'est réussite, incroyable, des petites choses. eh ben oui, Oui. c'est des attitudes qu'on Des développe, petites mais choses. on oublie que c'est un esprit de pauvreté qui agit derrière. Amen. Clairement, tu as quelque chose dont tu n'as Mm. plus besoin, partage. Mais il y a des gens, c'est plus Oui. fort qu'ils gardent. Ils accumulent les choses. Et il y a certaines personnes, par exemple, la réussite des autres les dérange. Tu vois, il y a certaines personnes qui sont obsédées par le gain, par l'accumulation des choses. Il y a certaines Mm. personnes qui ne se sentent pas en sécurité si elles n'ont pas une certaine somme dans leur compte en banque. Bref, toutes Mm. ces petites choses qu'on vient de lister, ça démontre qu'au fait, qu'un esprit de pauvreté contrôle ta vie. Mm. Et, et même, tu peux être riche et être contrôlé par un esprit de pauvreté. Souvent, Wow. d'ailleurs, nous constatons que ce sont les gens souvent qui ont les moyens, qui ont du mal à donner. Tu Mm. vois? Donc, en tant C'est vrai. qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de découvrir ce que nous avons en Christ afin de pouvoir éradiquer Mm. l'esprit de pauvreté de notre mentalité, de nos actions et de nos Mm. finances. Et bien évidemment, C'est vrai. cela passe par le renouvellement de la pensée. Car en effet, tout est écrit dans la Bible. Dieu nous Ah. bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Le constat Amen. est que nous faisons des prières, comme tu l'as dit tout à l'heure, des prières égoïstes, surtout lorsqu'il s'agit de la prospérité. Nous adressons des requêtes de prière à Dieu pour nos besoins personnels. À supposer que j'ai Mm. besoin de 1 000 euros, eh ben alors je vais prier, je vais jeûner, je vais activer ma foi pour ce montant uniquement. Mais alors, Mm. comment peux-tu être une source de bénédiction pour les autres si tu as juste le nécessaire pour tes propres besoins personnels? Tu comprends qu'aujourd'hui, si tu as besoin, si tu dois être une source de bénédiction pour les autres, il te faut avoir, comme tu l'as dit, ma soeur, suffisamment et plus. Si tu as 1 000 euros et Mm. que tu pries le Seigneur pour te bénir pour 1 000 euros, tu ne peux pas être une source de bénédiction avec ce montant-là. Donc, tu as besoin d'avoir Mm. plus et suffisamment. Amen. Donc, nous faisons Amen. ce genre de prière pour la simple raison que nous limitons Dieu dans nos pensées. Mais on ne croit pas Amen. qu'il est possible. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Nous limitons Dieu Mm. dans nos pensées. Dire, bah, si j'ai besoin de 1 000 euros, si je demande 10 000 euros, certainement que Dieu n'a pas assez de moyens pour me bénir pour 10 000 euros. Non. La limitation se fait dans tes pensées, mon frère, ma soeur. Nous avons Mm. tendance à limiter Dieu. Et quand nous faisons cela, bien évidemment, il ne s'agit plus de la bénédiction selon Dieu. Si Mm. la bénédiction de Dieu s'arrête chez toi, là, elle n'est plus la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu va au-delà de ta maison. Amen. Et c'est ce que tu as C'est lu tout à vrai. l'heure dans 2 Corinthiens 9:8. Dieu a le Ouais. pouvoir de nous combler de toutes sortes de bienfaits, ayant toujours tout le Ouais. nécessaire, et nous serons même dans l'abondance au point de contribuer à toutes bonnes œuvres. Amen. Dieu nous comble Amen. au-delà de nos besoins. Amen. Et lorsqu'on parcourt les Écritures, mes amis, nous voyons que Jésus a fait face au manque. Et ce, à plusieurs Mm. reprises. Mm. Ça peut être étonnant, parce qu'effectivement, Jésus est Mm. Dieu. Mais oui, il est Dieu. Il était Dieu dans la chair. Mais cependant, nous voyons que il était également confronté au manque. Et ce qui m'a frappé dans ces exemples que nous voyons dans les Écritures, c'est que Jésus ne méprisait pas le peu qu'il avait, mais il rendait grâce à Dieu. Et comme nous servons un Dieu qui est un Dieu de multiplication, eh ben Dieu Mm. utilisait le peu qu'il avait et le multipliait. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ici, Amen. c'est une clé que je te donne. C'est une clé que je te donne lorsque tu constates qu'il te reste que 10 euros et que dans ton cœur, tu as besoin de 100 euros. Mon frère, ma soeur, ne méprise pas les 10 euros qui te restent. Amen. Mm. Ne méprise pas les 10 euros, mais réfléchis.
Parce que Dieu est fidèle et Ça va il bien. est le Dieu de la multiplication. Amen. Il Amen. s'appelle El Shaddai, pas El Radin. Amen. Dieu El n'est pas El Shaddai. Radin, il est El Complètement Shaddai, différent. le Dieu tout suffisant. Alléluia. Le Dieu tout Amen. suffisant. Le peu qui te reste, bénis le Seigneur, rends grâce à Dieu parce que Dieu est capable de multiplier le peu que tu as. Amen. Et lorsque nous lisons dans Amen. 1 Pierre 5, 7, il est dit ceci, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Ne te Amen. regarde pas, ma soeur, mon frère, selon tes échecs. Ne te regarde pas selon tes difficultés actuelles, selon ce que les gens pensent ou disent de toi, mais regarde à travers l'alliance que tu as avec le Christ. Et surtout, Gloire à Dieu. capacité, alléluia, les capacités de celui qui est venu faire sa demeure en toi. Amen. Dieu s'est fait Amen. pauvre afin que tu deviennes riche. Amen. Et ce Oh, n'est gloire pas, à Dieu. si au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une réalité dans ta vie, c'est que Hmm. certainement tu as cru à un mensonge de manque que l'ennemi t'a fait croire en te disant que tu n'auras jamais assez pour t'en sortir. Ça veut dire que tu as cru à ce mensonge, que l'ennemi t'a injecté dans tes pensées, tu as cru en cela et du coup, ça a donné un accès à Satan dans ta vie, dans ce domaine précis. Mais Dieu Hmm. dit que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est ça la Hmm. réalité. La Amen. vérité selon Dieu, c'est celle-là. Tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Wow. Ce verset des Jean, des 3 Jean, elle est puissante aussi. Yes. Parce que c'est l'état de mon âme qui fait que je puisse vraiment m'aligner. Tout Parce à que fait. qu'est-ce que c'est mon âme, en fait? Mon âme, elle est constituée de mes émotions, de mes sentiments, de la façon dont je pense. Et plus mon âme commence à grandir dans la réalité, Tout à mon fait. âme commence à se voir dans l'esprit qui est en moi, un avec l'esprit de Yes. Christ. Je commence à entrer dans cette ligne de prospérité. Waouh, waouh, c'est Eh ben oui. merveilleux. Et tu Eh sais, ma oui. soeur, on est arrivé à la fin. Et bah oui, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais nous avons encore beaucoup de choses à vous partager sur la prospérité, sur notre attitude parfois négative qui a tendance à bloquer cette prospérité. Mm. Il est déjà rétabli par Jésus-Christ. Ainsi, il y a beaucoup de choses à parler par rapport à cette aptitude, comment on peut la développer pour rentrer dans la bénédiction que nous avons déjà acquis en Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, cette bénédiction que Jésus nous a donnée après d'être mort et ressuscité de la croix et être assis dans le lieu céleste, en fait, elle est disponible pour nous. C'est juste à nous de pouvoir vraiment se positionner et prendre place de ça. Tout à Et fait. nous devrons là, à cœur, à Ornel et moi, de vous encourager. Développons notre sensibilité à Dieu en ce qui concerne l'argent. En nous exerçant à discerner quelle partie de notre revenu est un grain à s'aimer et quelle partie représente le pain pour répondre aux nos besoins quotidiens. Vous savez, 2 Corinthiens 8 nous dit clairement que nous avons une vie abondante. Et Jésus-Christ l'a dit en Jean 10, c'est moi que je suis venu à donner une vie abondante. C'est pas moi Amen. qui te tue, c'est pas moi qui te détruis, c'est pas moi qui te rends malade. Je viens pas te pourvoler. Et vous voyez, la foi, la parole, elle est puissante. Donc, quand nous la lisons, c'est de là qui vient la foi. Si nous sommes en train de lire la parole de Dieu, donc ça vient, la foi même de Dieu vient chaque fois que nous la lisons. Amen. Et la foi, sa parole, sa connaissance, son amour pour nous, fait tout ce qu'il nous a donné. Et cette grâce de donner et de recevoir, c'est vraiment merveilleux. Faire une place dans notre cœur. Amen. Ne manque pas notre prochaine vidéo. Nous sommes convaincus que la vérité que vous apprendrez, c'est celle qui va vous rendre libre.
C'est Alléluia. celle qui vous transformera votre vie. C'est la vérité qu'on connaît qui nous rend libre. Tout à fait. Rappelle-toi, à l'époque où ils étaient encore l'esclavage aux États-Unis, beaucoup des esclaves ne savaient pas encore lire. Mais ils avaient déjà dans sa poche, dans sa main, l'acte de liberté qu'avait donné Lincoln. Mais aucun d'eux ne comprenait pas. Donc, ils continuaient à se voir comme esclaves. C'est la Tout à vérité fait. qu'on connaît qui nous rend libres. Et c'est ça notre souhait dans notre Amen. corps éternel. Donc, si vous êtes une personne que vous ne connaissez pas encore ce que Jésus-Christ a fait, l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ dans la croix, et nous espérons vraiment que ce que nous avons partagé, cette vie de Jésus-Christ, cette richesse, vraiment vient vous parler. Que vous pouvez aussi ouvrir votre cœur et lire attentivement en réfléchissant à la prière qui sort à la fin de ces vidéos. Nous vous encourageons de vraiment la lire, de la méditer. Et ensuite, si vous la répétez d'un cœur honnête, sincère, essayez de trouver une église où le centre de cette église soit Jésus-Christ, le Saint-Esprit et le Père Céleste. La base, c'est l'enseignement de sa parole. Et si tu es déjà un Yes. croyant, mon frère, ma soeur, n'oublie pas, tu es déjà béni. Amen. Bye. À bientôt, les amis.